Amsterdam a réuni ses médecins pour savoir pourquoi ils n'arrivent pas à guérir les Afro-descendants et les Africains dont les ancêtres ont subi l'esclavage. Donc, c'est là qu'ils ont fait la liaison entre leur souffrance et l'esclavage. L'autre indice hérité de l'esclavage, c'est la peur. Et la peur sur toutes ses formes. Il y a la peur des chiens, par exemple. Il y a la peur excessive de Dieu. Et ils ont retenu ces informations et ils retransmettent. La peur des chiens, par exemple, est venue du fait que les conquistadors espagnols, pour empêcher que les esclaves se révoltent, les faisaient manger par des chiens. Quand, par exemple, Haïti a été la première république noire, donc a aboli l'esclavage en 1802, Napoléon est revenu de sa campagne victorieuse en Europe et apprend que Haïti s'est libéré. Il a envoyé 20 000 hommes pour aller rétablir l'esclavage en Haïti. Toussaint Louverture et son groupe de Dessalines se sont organisés avec 2 000 hommes et ont battu les 20 000 hommes de Napoléon. L'orgueil de Napoléon a été touché. Il a renvoyé un groupe de soldats avec des chiens, accompagnés d'une lettre qui disait « Je renvoie un renfort pour rétablir l'esclavage et de l'argent pour nourrir les soldats. Quant aux chiens, il faut leur donner les noirs à manger. » C'est écrit noir sur blanc. Le général en poste a appliqué ce qu'on lui a dit. Donc on donnait aux chiens à manger des noirs. Les noirs rescapés de cette sauvagerie ont intériorisé la douleur et le traumatisme. Ceux qui assistaient à la scène, parce qu'ils le faisaient sur la place publique, soi-disant pour empêcher d'autres de se révolter. Ceux qui assistaient à ces scènes photographiaient l'image dans leurs cellules et eux aussi méthylaient leur cytosine qu'ils retransmettaient de génération en génération. Il y a une troisième catégorie de personnes, c'est les gens à qui on allait raconter cette histoire à chaud. On les appelle les témoins vicariens. Eux, ils n'étaient pas là, mais dès que ceux qui étaient là, qui ont vu, sont rentrés leur raconter, eux aussi intégraient cette information dans leurs cellules. Et donc, la mémoire cellulaire est chargée de toutes ces informations et est retransmise de génération en génération qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Donc, les Antillais, les Haïtiens, ont peur des chiens sans savoir pourquoi. On rentre dans une phase où on a subi des traumatismes pendant des siècles, on a reproduit des choses sans savoir que ce n'est pas génétique. Parce que si c'est génétique, nous sommes condamnés. La peur de l'eau aussi fait partie de l'héritage quand on a vu, par exemple, les cargaisons d'esclaves basculer à la mer parce qu'ils sont encombrants, parce qu'ils sont malades, on n'a pas de quoi les soigner, on les enlève. Ceux qui ont vu ça, c'est comme si l'océan est devenu un cimetière. J'ai parlé aussi de la peur excessive de Dieu. Par exemple, quand il est écrit dans les manuels, dans les codes, qui régissaient les esclaves, que ceux qui seraient tentés d'aider des esclaves à fuir seront punis par Dieu. C'est resté dans les têtes, d'où on s'accroche à Dieu pour demander sa miséricorde. Or, on n'a pas compris que Dieu ne peut pas punir celui qui veut aider son second à s'échapper, mais Dieu peut punir celui qui a mis son second en esclavage. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la volonté de Dieu. Or, on l'a appris à l'envers.